Deutéronome 15. Au bout de 7 ans, tu feras la remise des dettes. Voici comment se fera cette remise. Tout possesseur d'une créance fera remise à son prochain de ce qu'il lui aura prêté. Il n'exercera pas de poursuite contre son prochain ou son frère, puisqu'on aura proclamé la remise des dettes en l'honneur du Seigneur. Contre l'étranger, tu pourras exercer des poursuites, mais, en ce qui concerne ton frère, tu feras la remise de sa dette. De toute manière, il n'y aura pas de malheureux chez toi. Le Seigneur, en effet, te comblera de bénédictions dans le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne en héritage pour que tu en prennes possession. Ceci à condition que tu écoutes bien la voix du Seigneur, ton Dieu, en veillant à pratiquer tout ce commandement que je te donne aujourd'hui. Alors le Seigneur, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à de nombreuses nations, mais tu n'emprunteras pas. Tu domineras de nombreuses nations, mais aucune ne te dominera. Se trouve-t-il chez toi un malheureux parmi tes frères, dans l'une des villes de ton pays que le Seigneur ton Dieu te donne? Tu n'endurciras pas ton cœur, tu ne fermeras pas la main à ton frère malheureux. Mais tu lui ouvriras tout grand la main, et tu lui prêteras largement de quoi suffire à ses besoins. Garde-toi de tenir en ton cœur ces propos pervers. Voici bientôt la 7e année, l'année de la remise des dettes. En regardant méchamment ton frère malheureux, sans rien lui donner, il en appellerait au Seigneur contre toi, et tu serais chargé d'un péché. Tu lui donneras largement. Ce n'est pas à contre-cœur que tu lui donneras. Pour ce geste, le Seigneur ton Dieu te bénira dans toutes tes actions et dans toutes tes entreprises. Certes, le malheureux ne disparaîtra pas de ce pays. Aussi je te donne ce commandement. Tu ouvriras tout grand ta main pour ton frère quand il est, dans ton pays, pauvre et malheureux. Quand parmi tes frères hébreux, un homme ou une femme sera vendu à toi, il te servira durant 6 ans. La 7e année, tu le renverras libre de chez lui. Et, en ce cas, tu ne le renverras pas les mains vides. Tu le couvriras de cadeaux avec le produit de ton petit bétail, de ton aire à grains et de ton pressoir. Tu lui donneras à la mesure de la bénédiction du Seigneur ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'a racheté. Voilà pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Mais s'il te dit « Je ne veux pas sortir de chez toi », parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il est heureux chez toi, tu prendras un poinçon. Tu lui en perceras l'oreille contre la porte, et il sera ton serviteur pour toujours. Envers ta servante, tu feras de même. Qu'il ne te semble pas pénible de le renvoyer libre de chez toi. Durant 6 ans de service, il t'aura rapporté 2 fois ce que gagne un salarié. Ainsi, le Seigneur ton Dieu te bénira en tout ce que tu feras. Tout premier-né mâle qui naîtra dans ton gros ou ton petit bétail, tu le consacreras au Seigneur ton Dieu. Tu ne feras pas travailler le premier-né de ta vache. Tu ne tondras pas le premier-né de ta brebis. C'est devant le Seigneur ton Dieu, au lieu choisi par le Seigneur, que tu le mangeras. Chaque année, toi et ceux de ta maison. Mais si l'animal a une tare, s'il est boiteux ou aveugle, s'il a n'importe quel autre défaut grave, tu ne le sacrifieras pas au Seigneur ton Dieu. Tu le mangeras dans ta ville. L'homme impur et celui qui est pur en mangeront l'un et l'autre, comme si c'était de la gazelle ou du cerf. Il n'y a que le sang que tu ne consommeras pas. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau.